Bonjour, c'est Éric Pruvot. Vous regardez Math plus 1, une chaîne de cours de mathématiques et de vulgarisation scientifique. La saison 4 de la série Cours de maths propose des épisodes de cours de mathématiques de niveau Bac plus 1. L'épisode 16 est consacré aux polynômes formels. Depuis le collège et le lycée, nous avons appris à résoudre des équations du premier degré, ax plus b égale 0 avec a différent de 0. Des équations du second degré, ax au carré plus bx plus c égale 0 avec a différent de 0. Nous avons appelé polynômes des expressions du type 5x³ plus 12x carré plus 7x plus 3. Eh bien, nous avions tort. Mais alors, si 5x³ plus 12x carré plus 7x plus 3 n'est pas un polynôme, qu'est-ce qu'un polynôme? Et qu'est-ce que 5x³ plus 12x carré plus 7x plus 3? Et si je vous disais que 5x³ plus 12x carré plus 7x plus 3, où on a remplacé petit x par grand X, est un polynôme? Quoi? Comment? Alors, 5x³ plus 12x carré plus 7x plus 3 écrit avec un grand X, c'est un polynôme, et 5x³ plus 12x carré plus 7x plus 3, ce n'est pas un polynôme? Oh, mais attendez un peu, ce n'est pas fini, il y a encore mieux. Vous savez bien sûr que petit f est différent de f de x. Oui, n'est-ce pas? Vous le savez, vous ne faites pas la confusion. F de x égale 5x³ plus 12x carré plus 7x plus 3, c'est un nombre. F est une fonction qui à x fait correspondre 5x³ plus 12x carré plus 7x plus 3. Par conséquent, écrire f égale f de x, c'est totalement aberrant. F est une fonction, f de x est un nombre. Eh bien, vous n'allez pas me croire, mais on peut écrire p de x égale p. Attendez, ce n'est pas fini. Petit x est une variable, grand X n'est pas une variable. Vous pouvez écrire petit x égale 2, mais écrire grand X égale 2 n'a absolument aucun sens. Bon alors, vous avez bien besoin de regarder cet épisode sur les polynômes formels, non? Nous allons commencer par fixer le vocabulaire des structures algébriques. Première partie, un peu de structure algébrique. Si l'on additionne deux entiers naturels, on obtient encore un entier naturel. On dit que la loi plus dans grand N, l'ensemble des entiers naturels, est une loi de composition interne. Une loi de composition interne, c'est le fait que lorsque l'on combine deux éléments d'un ensemble, par une certaine loi, ici plus en l'occurrence, on obtient encore un élément de cet ensemble. L'addition possède de bonnes propriétés dans grand N, elle est associative. 5 plus entre parenthèses 2 plus 3 égale entre parenthèses 5 plus 2 plus 3. On peut effectuer les calculs dans l'ordre que l'on veut. L'addition est également commutative. 3 plus 8 égale 8 plus 3, et il en va de même pour n'importe quelle combinaison d'entiers naturels. La loi plus possède un élément neutre, c'est 0. Quel que soit n un entier, n plus 0 égale 0 plus n égale n. Mais il y a un problème avec l'ensemble des entiers naturels. On ne sait pas résoudre certaines équations du type n plus 3 égale 0. Pour cela, il faudrait que chaque élément de l'ensemble des entiers naturels possède ce qu'on appelle un symétrique. On dit que n possède un symétrique pour la loi plus s'il existe un entier n' tel que n plus n' égale n' plus n égale 0. Dans grand N, seul 0, l'élément neutre pour plus, possède un symétrique pour la loi plus. Par contre, dans Z, l'ensemble des entiers relatifs, qui contient grand N plus tous les nombres entiers négatifs, tout élément possède un symétrique pour la loi plus, il est appelé opposé et on le note -n. Grand Z, muni de la loi plus, est noté via le couple Z+. Et dans grand Z, plus est associative, plus possède un élément neutre, tout élément de Z possède un symétrique pour la loi plus. On dit que Z+ est un groupe. Comme plus est de surcroît commutative, on dit que Z+ est un groupe abélien ou encore groupe commutatif. L'algèbre à l'origine regroupe un ensemble de techniques de calcul relatives à la résolution des équations algébriques. On dit encore des équations polynomiales. Les structures algébriques visent à retrouver les propriétés classiques de plus et fois sur des lois plus générales et sur des ensembles quelconques, finis ou non finis. Z+ est un groupe, mais est-ce que c'est vrai pour Z muni de la loi fois? Le symétrique de 3 pour la loi fois est 1/3, et 1/3 n'appartient pas à Z. Z muni de la multiplication n'est pas un groupe. Par contre, l'ensemble des rationnels, noté Q muni de la loi fois, est bien un groupe. Fois est associative, la multiplication possède un élément neutre, c'est 1, et tout élément sauf 0 possède un élément symétrique, que l'on appelle l'inverse. Il est facile d'établir que l'ensemble des rationnels munis de l'addition est également un groupe. Donc Q muni de l'addition est un groupe, et Q muni de la multiplication est un groupe également. On a envie de donner un nom à la structure algébrique Q plus fois.
le triplet composé de l'ensemble des rationnels, de la loi plus et de la loi fois. Mais z plus fois possède également pas mal de bonnes propriétés. Certes, q plus fois en possède encore plus. Eh bien, c'est là que va se faire la distinction entre un anneau et un corps, qui sont deux structures algébriques fondamentales. Commençons par la structure d'anneau. Z plus fois est un anneau. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle un anneau? Eh bien parce que Z plus est un groupe abélien. Deuxièmement, la multiplication est associative dans Z. Troisièmement, la multiplication possède un élément neutre dans Z, c'est 1. Et quatrièmement, la multiplication est distributive par rapport à l'addition. Un anneau sera donc une structure algébrique représentée par un triplet A truc étoile, où A est un ensemble et truc et étoile sont des lois, calquées sur les bonnes propriétés de Z plus fois. Premièrement, A muni de la loi truc est un groupe abélien, son élément neutre est noté pour la loi truc 0 indice A. Deuxièmement, la loi étoile est associative dans grand A. Troisièmement, la loi étoile possède un élément neutre dans grand A noté 1 indice A. Et quatrièmement, la loi étoile est distributive par rapport à la loi truc. L'intérêt majeur de la structure d'anneau est que l'on retrouve les mêmes règles de calcul que celles dont on dispose dans grand Z. Ainsi 0 étoile A égale A étoile 0 est égal à 0, on dit que 0 est absorbant. Par abus de langage, j'ai dit 0, mais on devrait dire 0 indice A, sous-entendu c'est l'élément neutre pour la loi truc dans grand A. C'est l'élément absorbant. A étoile A se note A carré. A étoile 3 petits points étoile A n fois se note A puissance n. X puissance 0 est égal à l'élément neutre pour la loi étoile. On dispose également de la formule du binôme si A et B commutent. Bref, on dispose de toutes les bonnes propriétés des règles de calcul dans grand Z. Si étoile est commutative dans grand A, on dit que A truc étoile est un anneau commutatif. Z plus fois est le prototype de la structure d'anneau commutatif. Voici maintenant la structure de corps. Un corps n'est autre qu'un anneau tel que chaque élément, sauf l'élément neutre pour la loi truc, possède un symétrique. L'ensemble des rationnels munis des lois plus et fois, l'addition et la multiplication, est un corps, et bien entendu, R plus fois est un corps également. Il en va de même de C plus fois. Nous pouvons maintenant définir ce qu'est vraiment un polynôme. Deuxième partie, les polynômes formels. Considérons l'équation 4 plus 3x égale 0. Si on généralise, on obtient l'équation b plus ax égale 0, qui décrit tous les types d'équations du premier degré. On s'aperçoit qu'en fait cette équation ne dépend que des coefficients b et a. On peut donc, via un processus d'abstraction, réduire cette équation aux coefficients b et a, c'est-à-dire au couple BA. Remarquez que l'ensemble BA ne serait pas correct puisque l'ordre des éléments a une importance. On fait donc appel ici à une liste, le couple BA. Considérons maintenant l'équation 7 moins 4x plus 5x au carré égale 0. C'est un cas particulier d'équation du second degré. La forme générale d'une équation du second degré peut s'écrire c plus bx plus ax carré égale 0. Là encore, via un processus d'abstraction, nous nous rendons compte que seuls les coefficients interviennent. Soit ici, c, b et a, c'est une liste, l'ordre des éléments a une importance. Nous considérons dans l'ordre les éléments c, b et a. On constate donc que seuls les coefficients ont une importance dans les équations algébriques. Les équations peuvent être représentées, nous l'avons vu, par une liste de valeurs. Toutefois, les suites sont des objets plus généraux que les listes. On pourrait donc les utiliser à leur place. Les coefficients qui interviennent dans une équation polynomiale sont en nombre fini. On va donc avoir affaire à des suites un petit peu particulières. On les appelle les suites presque nulles. Ce sont des suites qui, à partir d'un certain rang, ont tous leurs éléments qui sont nuls. En voici un exemple. 5, 3, moins 8, 2, 0, 3, 9, et puis une suite infinie de 0. C'est un exemple de suite presque nulle. L'algèbre moderne se développe via une volonté d'abstraction. Dans la partie précédente, nous avons parlé de Z plus fois, qui est un prototype de la structure d'anneau. Et nous avons fabriqué la structure algébrique A truc étoile, et nous avons défini ce qu'était un anneau. A est un ensemble quelconque, truc et étoile sont des lois de composition interne quelconques dans cet ensemble A. A peut être des nombres, mais tout à fait autre chose que des nombres. Le processus d'abstraction conduisant au polynôme consiste à ne retenir que les coefficients. On va donc définir un objet très général, les polynômes formels, basés uniquement sur la notion de coefficient. Nous allons définir les polynômes formels comme étant des suites presque nulles, AN, d'éléments d'un ensemble grand A, où A truc étoile est un anneau commutatif. D'après notre embryon de définition, ceci est un polynôme formel. Nous avons affaire à la suite
5, 0, moins 3, 12, 20, 0, 5, puis une infinité de 0. Les éléments de la suite sont appelés les coefficients du polynôme. Ici, ce sont des éléments de grand Z. Définition. On appelle polynôme formel à coefficient dans un anneau commutatif grand A, tout de suite presque nul d'éléments de grand A. On note A entre crochets X, l'ensemble des polynômes formels dans grand A. Le polynôme nul se définit comme étant le polynôme dont tous les éléments de la suite sont égaux à 0. Et le polynôme constant est un polynôme dont seul le premier élément de la suite est non nul. Définition, on appelle degré d'un polynôme formel P, non nul, l'indice du dernier coefficient non nul. On le note deg de P. Par convention, le degré du polynôme nul est égal à moins l'infini. Considérons le polynôme 8, 0, 0, etc. Son degré est égal à 0 puisque le coefficient d'indice 0 est le seul coefficient non nul. Le polynôme 2, 8, 0, 0, 0, etc. a comme degré 1, et le polynôme 5, 6, 3 à une suite infinie 0 a comme degré 2. Le dernier coefficient non nul est le coefficient d'indice 2. Le degré du polynôme est donc égal à 2. On appelle valuation d'un polynôme grand P non nul l'indice du premier coefficient non nul. On le note val de P. Par convention, la valuation du polynôme nul est égale à plus l'infini. La valuation du polynôme 8, 0, 0, 0, etc. est égale à 0. La valuation du polynôme 0, 0, 3, 0, 0 est égale à 2. Et la valuation du polynôme 0, 6, 3, 0, 0 est égale à 1. Définition. Deux polynômes sont égaux si et seulement si ils ont les mêmes coefficients. Dans la suite, nous considérons les polynômes construits sur des corps K, truc, étoile, et plus particulièrement les corps R plus fois et C plus fois. Définition. On appelle polynôme constant tout de suite presque nul de la forme lambda, 0, 0, etc., où lambda est un élément du corps K. Un tel polynôme est noté plus simplement lambda. Un polynôme formel est donc une suite presque nulle, à 0, à 1, à 2, jusqu'à n, et puis une suite infinie de 0. Cela dit, en général, on le représente d'une autre manière. Pour cela, on introduit un nouvel objet qu'on appelle l'indéterminé. Définition. On appelle indéterminé la suite presque nulle 0, 1, 0 et une suite infinie de 0. X est donc un polynôme formel. X dans le contexte des polynômes est une notation réservée, au même titre que petit i pour les nombres complexes. Grand X est un élément de K puissance n et non un élément de K. Proposition. Pour tout entier petit k non nul, x puissance k est égal à 0,00k fois 1, 0, une infinité de 0. Par convention, x puissance 0, c'est l'élément neutre dans k de x pour la multiplication. Définition, on appelle monômes les polynômes de la forme lambda x puissance k, où lambda appartient à k et petit k appartient à grand N. La représentation sous forme de suite n'est pas très pratique, aussi préfère-t-on la notation grand P égale A0, plus A1x, plus A2x carré, plus etc. jusqu'à AN puissance xn. Une fois cette écriture adoptée avec l'indéterminé grand X, on peut également utiliser le symbole sigma. P égale sigma de k égale 0 à n des AK xk. Et en considérant que la suite AN est presque nulle, on peut écrire que P est égal à sigma de k égale 0 à plus l'infini des AK x puissance k. Nous venons de voir pas mal de choses, je vous propose maintenant de faire le point. Un polynôme formel est donc une suite presque nulle d'éléments d'un anneau grand A, A0, A1, A2, AN, et puis une suite infinie de 0. Mais cette notation est lourde, on lui préfère la notation A0 plus A1 grand X plus A2 grand X carré, plus etc. jusqu'à A indice n, x puissance n. Les polynômes formels sont construits à partir d'éléments d'un anneau A. Ils forment un ensemble noté grand A de x. Au niveau bac plus 1, on étudie les polynômes construits sur un corps K, truc, étoile, et plus spécifiquement sur les corps R plus fois et C plus fois. On distingue des polynômes particuliers. Le polynôme nul, c'est une suite infinie de 0. Le polynôme unité, 1,000, etc. L'indéterminé, qui est un polynôme particulier, 0, 1, puis une suite infinie de 0. Les monômes, qui s'écrivent sous la forme lambda x puissance k. Les polynômes constants, lambda. Et les polynômes unitaires, ce sont les polynômes dont le degré le plus élevé a comme coefficient 1. Nous allons maintenant nous intéresser aux différentes opérations que l'on peut effectuer sur des polynômes. Troisième partie, anneaux des polynômes. Dans la suite, nous allons uniquement nous intéresser à la situation où k est égal à grand R ou à grand C. Nous allons étudier 4 opérations sur les polynômes, l'addition, la multiplication par un scalaire, la multiplication et enfin la composition. Commençons par l'addition. Soit un polynôme A de degré n et un polynôme B de degré petit p.
Alors la somme A plus B est la suite presque nulle composée des coefficients C indice K avec CK égale A indice K plus B indice K. Voici un exemple. Grand A égale 4x au carré moins 3x plus 8. Grand B égale 5x cube moins 7x carré plus 11x moins 2. On fait la somme terme à terme des coefficients de même rang. Ce qui nous fait donc 0 plus 5, 4 moins 7, moins 3 plus 11, 8 moins 2. Et nous obtenons finalement A plus B égale 5x cube moins 3x carré plus 8x plus 6. La somme de deux suites presque nulles est une suite presque nulle. Par conséquent, l'addition de deux polynômes est bien une loi de composition interne dans l'ensemble des polynômes. Voici une autre façon d'écrire la somme. Grand A égale sigma de i égale 0 à n des axi et grand B égale sigma de i égale 0 à p des bxi. Alors A plus B est égal à sigma de i égale 0 jusqu'à max de np des ai plus bi facteur de xi. Comme nous avons affaire à des suites presque nulles, nous pouvons également écrire un polynôme sous la forme sigma de i égale 0 à plus l'infini des axi et grand B égale sigma de i égale 0 à plus l'infini des bxi, auquel cas l'addition s'écrit A plus B égale sigma de i égale 0 à plus l'infini de ai plus bi facteur de xi. Quelques propriétés sur l'addition. Le degré de la somme est inférieur ou égal au max des degrés. Si les degrés sont différents, alors le degré de la somme est égal au max des degrés de A et de B. Passons à l'évaluation. L'évaluation de la somme est supérieure ou égale au min d'évaluation. Et si le degré de A est différent du degré de B, alors l'évaluation de la somme est égale au min d'évaluation. L'ensemble des polynômes munis de l'addition est un groupe commutatif. Son élément neutre, c'est la suite presque nulle formée uniquement de 0. Chaque polynôme asymétrique pour la loi plus, ce polynôme s'écrit moins p. Ses coefficients sont moins A0, moins A1, moins A2, etc. Deuxième opération que l'on peut effectuer sur les polynômes, c'est la multiplication par un scalaire. Soit la suite presque nulle A0, A1, A2, AN, puis une suite infinie de 0. Alors, la multiplication par un scalaire s'écrit lambda A, où lambda appartient à C ou à R, et correspond à la suite presque nulle composée uniquement des coefficients lambda A indice K. Le degré de lambda A est égal au degré de A, et la valuation de lambda A est égale à la valuation de A. Passons maintenant à quelques propriétés de la multiplication par un scalaire. Un certain nombre de couleurs ont été utilisées pour bien faire la différence entre les différentes opérations. Le plus indiqué en bleu correspond à l'addition dans l'ensemble des polynômes. Le plus noté en rose correspond à l'addition dans le corps K. Lambda multiplié par P plus Q est égal à lambda P plus lambda Q. Le petit point jaune correspond à la multiplication par un scalaire. Deuxième propriété, lambda plus mu entre parenthèses multiplié par P est égal à lambda P plus mu P. Troisième propriété, lambda multiplié par entre parenthèses mu multiplié par P est égal à lambda fois mu multiplié par P. Et l'élément neutre dans le corps K multiplié par P est égal à P. Un code de couleur a également été utilisé pour représenter les deux types de multiplication. Le point jaune représente la multiplication par un scalaire, alors que le point rose correspond à la multiplication entre deux scalaires. Troisième opération que l'on peut effectuer sur les polynômes, c'est la multiplication, une opération un petit peu plus délicate que l'addition et la multiplication par un scalaire. Soit le polynôme A0, A1, A2 jusqu'à AN, donc un polynôme de degré n, et soit le polynôme B égal à B0, B1, B2 jusqu'à B indice P, donc un polynôme de degré petit p. Alors la multiplication AB est égale au polynôme C0 plus C1x plus etc. jusqu'à C indice n plus P, x puissance n plus P. Alors que vaut ce coefficient C indice K? Eh bien, quel que soit K appartenant à l'intervalle d'entiers 0, n plus P, C indice K est égal à la somme de i égale 0 à K des AI B K moins I. Le degré du produit est égal à la somme des degrés. De même, la valuation du produit est égale à la somme des valuations. L'ensemble des polynômes munis de l'addition et de la multiplication est un anneau commutatif. En effet, premièrement, l'ensemble des polynômes munis de l'addition est un groupe commutatif. Deuxièmement, la multiplication est une loi de composition interne dans l'ensemble des polynômes. La multiplication est associative, elle est distributive par rapport à l'addition, elle admet un élément neutre qui est la suite presque nulle 1, 0, 0, 0, et la multiplication est commutative dans l'ensemble des polynômes. K de x muni des opérations plus et fois est un anneau commutatif. Autre propriété remarquable, K de x plus fois est un anneau intègre. Qu'est-ce que ça veut dire?
soit P et Q deux polynômes non nuls, alors leur produit n'est pas nul. Ce qui s'écrit encore, si P est différent de 0 et Q est différent de 0, alors le produit P fois Q est différent de 0. Autre façon d'écrire les choses, si le produit P fois Q est égal à 0, alors P est égal à 0 ou Q est égal à 0, et réciproquement. Si P est égal à 0 ou Q est égal à 0, alors P fois Q est égal à 0. Attention, k de x plus fois n'est pas un corps. En effet, en dehors des polynômes constants non nuls, les éléments de k de x n'ont pas de symétrique pour la multiplication. Puisque k de x, muni de la loi plus et de la loi fois, est un anneau commutatif, on dispose de la formule du binôme pour les polynômes. Quel que soit petit n un entier, quel que soit p et q deux polynômes, p plus q puissance n est égal à sigma de k égale 0 à n du coefficient binomial nk, p puissance k multiplié par q puissance n moins k. Quatrième opération que l'on puisse faire sur les polynômes, c'est la composition de deux polynômes, soit le polynôme p égale à sigma de k égale 0 à n des ak x puissance k. Alors P de Q, qui se note également P rond Q, est égal à sigma de K égale 0 à N des AK Q puissance K. Voici un exemple. Le polynôme A égale à x au carré plus 1, le polynôme B égale à 3x. A de B, c'est-à-dire A rond B, est égal à B au carré plus 1, ce qui est égal à 3x carré plus 1, et au final on obtient que A rond B est égal à 9x carré plus 1. Attention, en général, A rond B est différent de B rond A, la composition n'est pas commutative. Le degré de la composition est égal au produit des degrés si le polynôme Q est un polynôme non constant. Un polynôme est dit pair si tous ses degrés sont pairs et l'on a alors P de moins x est égal à P de x. Un polynôme est dit impair si tous ses degrés sont impairs et l'on a alors P de moins x égale moins P de x. Quelques propriétés de la composition. Lambda P plus mu Q rond R est égal à lambda multiplié par P rond R plus mu multiplié par Q rond R. Deuxième propriété, P fois Q rond R est égal à P rond R multiplié par Q rond R. Troisième propriété, associativité de la composition, P rond Q entre parenthèses rond R est égal à P rond entre parenthèses Q rond R. Nous n'en avons pas terminé avec les polynômes. L'épisode suivant sera donc encore consacré aux polynômes formels. Cet épisode est maintenant terminé. En vous abonnant à la chaîne Math+1, vous recevrez une notification dès qu'un nouvel épisode est mis en ligne. Un profil Facebook est également associé à la chaîne. Vous y trouverez des informations détaillées sur le fonctionnement de Math+1. Merci et à bientôt.